Hello, c'est Elliot et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. T'en as marre de perdre 10 minutes, 20 minutes ou même des heures chaque jour sur des tâches répétitives? Que tu sois dans l'immobilier ou pas du tout, aujourd'hui je vais te montrer comment des outils no-code peuvent te faire économiser des heures chaque jour sur des tâches répétitives. Tu vas pouvoir automatiser l'estimation de biens, la création d'annonces immobilières et même l'envoi des emails. Aujourd'hui je suis avec François et on va te parler de Make, de Airtable et de N8N. Je vais tout te montrer lors d'une démo live et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager tout ce qu'on te montre aujourd'hui. Allez, c'est parti! Alors, du coup, on se retrouve avec François qui va nous parler aujourd'hui d'automatisation et d'IA pour des cas d'usage immobilier. L'idée, c'était de vous montrer comment vous pouvez gagner du temps en tant que professionnel de l'immobilier sur des petites choses qui vont vous faire gagner 10 minutes, 20 minutes chaque jour ou chaque semaine. Et voilà, c'est du temps que vous pouvez passer à faire autre chose. Donc voilà, François, je te laisse te présenter et puis nous présenter les cas d'usage si ça te va. Ouais, donc bonjour à tous, donc François Métayer. Donc moi je suis ancien product owner, product manager pendant quasiment 7-8 ans, donc basé sur Nantes. Et là j'ai monté Satisfy il y a maintenant 2 ans et demi, où j'ai accompagné une quinzaine à peu près d'entreprises dans l'automatisation et la digitalisation de leurs process, donc en utilisant majoritairement en tout cas aujourd'hui des outils no-code. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais présenter en tout cas un cas d'usage qu'on a mis en place pour des agents immobiliers. Donc là, avec différentes solutions, hein, donc du Airtable principalement, et après plusieurs connexions avec du Make, un petit peu d'N8N aussi sur la partie agent IA. Ok, donc là en gros ce que tu nous présentes, donc c'est comme si c'était un CRM en gros d'agent immobilier que tu as refait un petit peu sur Airtable et on va regarder du coup des cas d'usage pour les agents IMO ou professionnels de l'IMO. Yes, l'idée était du coup de vous montrer comment on pouvait utiliser Airtable pour vraiment recréer l'ensemble en tout cas de vos fonctionnalités dans vos outils. Donc on va retrouver tout ce qui est vraiment gestion du bien, gestion de vos contacts, gestion de vos documents, etc. Donc l'idée était de vous montrer en fait comment à partir d'Airtable, d'outils comme Make, on va pouvoir rajouter on va dire différentes fonctionnalités IA pour vous faire gagner du temps. Donc, si je vais sur la file d'un bien, en fait, on va retrouver différents boutons d'action. Donc, par exemple, donc là, vous, en tant qu'agent immobilier, vous allez pouvoir ajouter toutes les différentes caractéristiques du bien, donc les contacts sur le propriétaire, potentiellement sur le locataire, les différentes caractéristiques, donc le type de transaction, le type de bien, potentiellement ce qui va être annexe, nombre de chambres, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, à partir de ça, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Donc, vous allez pouvoir estimer un bien. Donc, nous, on va se baser sur différents modèles. Donc là, sur un modèle d'agent IA, on va récupérer toutes les caractéristiques du bien. On va aussi vous faire de ce qu'on appelle de l'OCR, donc de l'analyse d'image. Donc, par rapport aux images que vous avez mises sur le bien, on va analyser pour récupérer, par exemple, ce qu'il y a des jardins, est-ce qu'il y a de la hauteur sur le plafond, est-ce qu'il y a un style un peu particulier à cette maison. Et à partir de toutes ces informations-là, donc, on va pouvoir vous générer une estimation du bien. Donc, ce qui est le cas ici. Donc là, on vient de sortir un prix estimé de 680 000 euros. Et avec ceci, on vous donne une description, donc comment on est arrivé à cette estimation-là. Donc là, donc on va vous sortir différentes données donc extrêmement locales. Hein. Donc là, sur le marché à Vertou, il va vous sortir aussi potentiellement des annonces similaires qui sont actuellement en vente. Et à partir de ce modèle-là, vous sortez cette estimation. Et ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que vous allez pouvoir aussi exactement vraiment le personnaliser avec vos connaissances métiers. En gros, j'appuie sur un bouton, j'ai mon estimation et tu peux nous montrer du coup comment ça tourne derrière, c'est quoi le modèle? Donc le modèle d'estimation, en fait, c'est ce qu'on appelle un assistant IA. Donc derrière, on va lui demander plusieurs choses. Hein. Donc c'est par rapport aux caractéristiques de bien, de un, d'aller me rechercher des annonces similaires. Par rapport à ces annonces similaires, d'aller me donner aussi des données sur le marché. Et après, moi, j'ai alimenté aussi avec certaines données que j'ai pu récupérer, hein, donc certaines données très très spécifiques à mon marché. Donc par exemple, ce type de bien dans ce type de quartier-là correspond à tel prix au mètre carré. Donc c'est des informations que j'ai alimentées. Et par rapport à ça, il vient de sortir ce modèle estimatif. On va retrouver aussi tout ce qui va être génération de contenu, hein, parce que c'est vrai que généralement, lorsque vous rentrez un bien en mandat, il y a différentes actions pour pouvoir le publier et communiquer dessus. Donc la première chose qui est généralement de générer l'annonce. Donc là, pareil, j'appuie simplement sur le bouton générer l'annonce. Et à partir de, comme tout à l'heure, donc générer à partir, ça, je vais même le montrer ce workflow-là. Là, on va utiliser ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc ce qu'on appelle de l'OCR. Donc là, je dis une technologie qui est utilisée par Gemini AI, qui permet d'analyser l'image, récupérer les différents éléments et à partir de ça, pareil, de pouvoir me générer un texte explicatif. Donc là, si je retourne sur mon annonce, là, je vois qu'il m'a sorti un titre, donc maison d'architecte avec jardin fleuri avec tout, et il me sort un contenu. Et encore une fois, hein, donc tout ce contenu-là est complètement personnalisable par rapport à vous, la tonalité de votre entreprise, votre identité de marque potentiellement.
si vous voulez rajouter, 1, 2, 3 paragraphes, enfin voilà, c'est vraiment des modèles qui sont, largement personnalisables. Et ça, l'avantage aussi par rapport à donc ça, déjà, je clique sur un bouton, je gagne énormément de temps parce que ma description, elle est créée direct et aussi ça m'évite, de faire des copier-coller, d'aller par exemple dans le ChatGPT, d'aller là, l'idée, c'est que voilà, j'ai un outil, je clique sur un bouton, boum, j'ai ma description et je gagne 10-15 minutes, plutôt que de la rédiger ou de faire des allers-retours sur des IA. C'est ça, et au-delà du copier-coller, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir un prompt aussi un peu standardisé dans une agence. Parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que généralement, chacun a un peu son propre chat, avec son propre prompt, ce qui ne permet pas vraiment d'uniformiser, en tout cas, et de standardiser des annonces aujourd'hui. Là, l'idée, c'est vraiment créer un assistant, en tout cas, qui est unique, sur un modèle unique, ce qui permet, en tout cas, d'avoir vraiment une uniformité dans la communication sur ce type de bien. Et ce qui est intéressant aussi par la suite, mais en fait, nous, et ce qui est intéressant avec Airtable et des outils comme X, c'est que ça nous permet d'exploiter différentes API. Donc là, par exemple, de pouvoir après, par la suite, de pouvoir publier directement l'annonce depuis Airtable. Donc là, si je clique sur Airtable, je clique sur publier, et là, je vais pouvoir publier l'annonce. Et on Donc là, peut même sur Le Bon imaginer, Coin, sur Se Loger, sur tous les sites d'annonces auxquels j'ai c'est ça. accès, ouais. Ok. Et après, on va retrouver pareil, donc une autre partie qui est vraiment souvent assez utilisée pour pouvoir communiquer sur un bien, en tout cas pour les agences immobilières, c'est de pouvoir générer en tout cas des publications. Donc là, sur le même fonctionnement tout à l'heure, donc je récupère les caractéristiques du bien et par rapport à ça, donc sur un modèle de publication qui est fourni en amont, me générer cette fameuse publication qui va pouvoir être directement utilisée sur mes réseaux sociaux. Donc là, je viens de cliquer sur générer une publication. Je clique, elle vient d'être transmise. Donc, je vois un contenu. Donc, bienvenue dans votre futur nid douillet avec tout. Découvrez cette magnifique maison spacieuse de 180 mètres carrés, etc., etc. Donc, on va retrouver l'ensemble des caractéristiques du bien qui ont été repris dans l'annonce. On sera basé sur un modèle, en tout cas bon, là, on est vraiment sur de la publication de type Instagram avec du smiley, etc. Mais voilà, on peut vraiment après repersonnaliser, vous, sur le contenu, sur votre modèle. Et là, on peut même imaginer aller personnaliser des photos, aller personnaliser, enfin, tout est vraiment, on fait ce qu'on a envie, et en cliquant sur un bouton, on obtient du coup les publications réseaux sociaux. Exactement, on peut même pousser un peu plus la chose, c'est-à-dire une fois que vous avez publié sur vos réseaux sociaux, potentiellement récupérer aussi les commentaires, les avis, parce que vous avez potentiellement des futurs acquéreurs, des choses comme ça aussi qui peuvent commenter sur ces publications-là. Donc ça peut être aussi un moyen de centraliser des avis ou des retours que vous pouvez faire sur vos publications. Et ça, c'est Voilà. un truc aussi où moi, ça me fait penser, typiquement, on peut aussi automatiser des choses que peu d'agents immobiliers font, où en fait c'est chiant, c'est typiquement des avis. J'ai vendu un bien, je peux faire partir en automatique un mail une semaine après, tout ça avec un lien Google. Enfin voilà, ça c'est des choses aussi qu'on peut mettre en place hyper facilement. Ouais, complètement. Même sur l'analyse de boîte mail, on va dire, si vous avez une boîte mail qui est souvent surchargée parce que vous venez de poster un bien sur Le Bon Coin et vous recevez dans la journée une vingtaine, une trentaine de demandes. Pareil, en tout cas, nous, l'idée est de potentiellement regarder dans votre boîte mail s'il y a des nouveaux mails qui correspondent et refaire, en fait, c'est récupérer cet historique-là pour pouvoir le recentraliser dans cet outil-là, pour dire, voilà, j'ai une demande, ça va créer potentiellement un nouvel acheteur si c'est un nouvel acheteur, etc., etc. Donc de pouvoir vous aussi avoir cette traçabilité centralisée sur toute la donnée. Donc pareil, donc faut vraiment trouver une logique, hein, c'est-à-dire que là, nous connecter avec votre compte, soit Instagram ou du Pinterest par exemple, et simplement pouvoir publier vos contenus ici. Et ce qui est intéressant avec Airtable, hein, c'est que c'est vraiment aussi un outil extrêmement personnalisable en termes de base de données, mais aussi en termes d'interface derrière. Donc, par exemple, si vous voulez faire vos propres outils aujourd'hui de publication d'outils, donc avec votre calendrier et votre Kanban en tout cas, c'est vraiment aussi des choses qui sont faisables et qui est vraiment intéressant en tout cas avec cet outil-là parce que ça permet de rajouter en cas différentes fonctionnalités d'outils parfois un peu tierces et les regrouper dans un seul et même outil. Et là, on peut même, enfin là, on clique sur un bouton, on peut même imaginer que ce soit publié en automatique sans qu'on ait rien à cliquer. Exactement, ce qui peut être largement possible aussi, vraiment de faire une publication automatique. C'est vrai qu'après, nous, on a souvent des demandes clients d'avoir quand même un contrôle, en tout cas avant, mais ça peut être possible, en tout cas. Ouais, il faut juste avoir en tête que enfin, en fait, tous les trucs qui aujourd'hui en tant qu'agent IMO me cassent un peu les pieds parce que j'ai l'impression que j'ai pas de valeur ajoutée, c'est des choses qu'on peut automatiser sans forcément mettre de l'IA. En fait, c'est ça le truc, c'est que il y a l'IA, mais il y a aussi toutes les automatisations qui me font gagner du temps et où je peux être plus productif à côté sur d'autres sujets. Ouais. Ouais, clairement, clairement, clairement. Là, je vais vous montrer beaucoup l'IA sur la partie vraiment génération de contenu, même l'analyse d'image, en tout cas avec la partie ECR. Mais après, c'est parfois d'automatisation qui ne concerne pas de l'IA, mais c'est en plus de faire communiquer des outils entre eux, ce qui est souvent clé aussi, en tout cas
pour éviter de faire du copier-coller et vraiment, en tout cas, centraliser les données. Donc là, je vais vous montrer, en fait, le cas d'usage de comment on arrive à faire le rapprochement, en fait, entre un projet d'un de vos acheteurs et des biens qui peuvent être potentiellement en vente actuellement. Donc là, l'idée est à peu près sur la même logique, hein, c'est de dire, bah, j'ai mes différents acheteurs, mes acheteurs ont un projet. Donc là, par exemple, j'ai cette personne qui cherche une maison de 100 mètres carrés, qui a un budget de entre 700 et 750 000 euros dans différents quartiers. L'idée est d'avoir sur la même logique, hein, de pouvoir rechercher des annonces similaires. Donc là, on va aller chercher, donc on va aller requêter le bon coin sur ces critères-là, donc budget max, la surface mine et le nombre de chambres et les différents critères qui peuvent être ajoutés pour pouvoir voir si actuellement sur le marché, il y a des annonces qui sont similaires. Donc là, j'ai lancé l'automatisation et je vois qu'il me remonte des biens. Donc je cherchais un bien entre 750 et 700 000 et entre 100 et 150 mètres carrés et je vois qu'il me remonte. Donc du coup, bah, cet appartement-là. Donc si je clique dessus, appartement 4 pièces, 165 mètres carrés, je clique pour voir l'annonce et j'accède directement à l'annonce. Donc là, typiquement, pour des gens qui font de la chasse, par exemple, qui veulent chercher pour des clients, en fait, ça évite de payer un outil de chasse et tu peux te créer ton propre outil en fonction des sites que tu vas consulter régulièrement. Et là encore, c'est comment on gagne du temps sur des trucs que vous faites manuellement tous les jours, quoi. Exactement. Nous, l'idée était vraiment et c'est ce qu'on essaie de faire beaucoup avec nos clients, mais c'est de regrouper aussi des fonctionnalités, des outils dans un seul et même outil. En tout cas, c'est des choses qui sont faisables. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ont leur outil Pige, voilà, qui ont quasiment 5, 6 outils autour d'eux. Un outil pour la gestion RH, un outil pour la gestion locative, un outil pour la génération de documents. Alors là, c'est vrai que généralement, quand on interviewe des agents immobiliers, ils ont gros panel d'outils. Donc, nous, l'idée, de pouvoir, sur certaines fonctionnalités, sachant que sur des outils, ils exploitent pas 100%, en tout cas, Ouais. des fonctionnalités. Donc, nous, et de pouvoir vraiment piocher pour vraiment construire l'outil qui colle 100%, en tout cas, à leur process, parce qu'on essaie vraiment aussi de travailler sur, des process, des libellés métiers qui correspondent vraiment eux aussi à leurs propres habitudes de travail. Un autre cas d'usage, du coup, que je voulais vous présenter, hein, du coup, c'est sur la partie génération de documents. Donc là, pareil, hein, l'idée est de se baser sur différents templates de documents qui sont généralement souvent générés en tout cas pour une agence immobilière, donc tout ce qui va être documents administratifs, contrats, etc. Et l'idée est pour vous pouvoir les générer en quelques clics. Donc ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est que maintenant vous avez réussi à centraliser l'ensemble des données quasiment dans votre outil. Donc quand je parle des données, hein, c'est des données sur vos contacts, des données sur vos clients. Maintenant, vous allez pouvoir utiliser ces données, pouvoir générer différentes choses à partir de ça. Donc là, par exemple, si je choisis un type de contrat, donc un mandat de vente non exclusif, je vais pouvoir choisir un client, je vais pouvoir choisir le bien que son client possède, et je vais pouvoir, en quelques secondes, du coup, créer ce document. Donc là, je vais aller ici, je vois qu'il y a une nouvelle ligne qui vient d'arriver, et je vais vous montrer du coup un peu comment ça se passe côté back-office, du coup avec Make, derrière, qui va faire ce passage entre du coup la génération du document, et puis le réimport, en tout cas, du document dans Airtable par la suite. Donc là, si je retourne dans mon Make, je vois que je récupère un document, je vais récupérer différentes informations, ça va me créer le document basé sur le template, et après le document, je vais vous montrer, va être accessible directement ici par la suite. Et là, je reçois l'URL qui vient d'apparaître, je clique sur l'URL, et là, je vais retrouver directement le document avec les différentes variables qui ont été complétées, hein, donc sur le nom du client, sur les différentes informations sur le bien, etc., etc. Donc, toutes les différentes informations qui pouvaient être variabilisées l'ont été. Donc, Sachant que pour tout ça avoir est personnalisable en fonction des documents, des templates que chaque agent immobilier a ou utilise, ouais. Sur les cas d'usage, enfin même plus là en termes d'interface, moi ce que je vais présenter, c'est vraiment ce côté vraiment personnalisation que vous pouvez faire avec Airtable, hein. Donc on va quand même vous rajouter potentiellement cette notion de sinistre, hein, de suivi, en tout cas d'intervention, donc de vous rajouter potentiellement en base de données vos artisans partenaires et les déclarer. Je déclare un nouveau sinistre. Sur ce sinistre-là, je vais pouvoir déclarer que c'est cette entreprise qui va pouvoir intervenir, déclarer les dates de résolution. On a vraiment un tableau de bord de suivi. Ça, c'était vraiment plus juste pour montrer, en tout cas, en termes d'interface et en termes de données, comment on peut vraiment transformer Airtable pour que ça quasiment corresponde à plusieurs process, en tout cas chez vous dans votre agence. Et là, on peut pousser encore plus loin, en gros, en disant, je sais pas, dès que j'ai un sinistre, je peux aller solliciter en automatique 3 artisans qui correspondent à ça, leur envoyer une photo, dire est-ce que vous pouvez intervenir, quand. Donc tout ça, en fait, c'est ça Ouais, qu'il non, faut, dès qu'on fait ça des peut trucs même manuellement,
On peut tout automatiser aujourd'hui sans forcément mettre de l'IA. Encore une fois, juste avec des automatisations, on peut gagner beaucoup de Complètement, temps. ça peut être déclenché, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais depuis un mail. Donc là, à partir du moment où vous avez un locataire qui nous envoie un mail, nous, on va analyser la mail, on va comprendre qu'en tout cas, c'est une déclaration de sinistre, en tout cas, qu'il y a eu un incident. On va potentiellement analyser le texte avec de l'IA pour dire si c'est un incident, c'est de la plomberie ou c'est de l'électricité ou autre chose. Et en fonction de ça, potentiellement l'assigner à la bonne entreprise, potentiellement faire partir un mail à l'entreprise, voilà, un nouveau accident a été déclaré chez vous avec le détail de l'incident. Alors voilà, complètement. En tout cas, c'est ce genre de workflow qui sont complètement automatisables par la suite et qui sont personnalisables à fond, en tout cas, par rapport à vous, vos informations. Oui, notre fonctionnalité, et là, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est comment on peut réussir à regrouper, en tout cas, dans un outil, plusieurs fonctionnalités. Donc là, potentiellement, pour tous les agents immobiliers qui font de la pige, l'idée est de pouvoir regrouper et de centraliser différentes annonces, hein, que ce soit sur le Bon Coin, sur le G, ou même potentiellement sur d'autres sources, pouvoir récupérer pour quotidiennement vous faire la veille sur les nouvelles annonces qui viennent de tomber sur votre secteur. Et ce qui est intéressant avec cette logique-là, c'est que vous agrégez vous-même vos données. À partir de ça, vous pouvez faire vos propres analyses. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, ce qui vous permet, vous, d'avoir une vraie connaissance, vous pouvez agréger sur votre secteur. Par exemple, vous dire, voilà, je sais que sur mon secteur, je sais que j'ai eu tant d'annonces d'appartements qui sont tombées cette semaine. Je sais que, voilà. Donc, vous-même, du coup, alimenter votre propre connaissance, faire vos propres tableaux de bord, pour avoir une vraie analyse précise de votre marché. Du coup, et pareil sur la partie actualité, hein, donc nous, on a poussé un petit peu la chose, c'est-à-dire qu'avec MEC, on est capable de récupérer différents flux d'actualité qui peuvent vous intéresser. Donc là, aujourd'hui, on a ciblé 8 avec beaucoup de sources IMO, hein, donc le Figaro IMO, le CIQ, Se Loger, Figaro, etc. Et nous, l'idée est de pouvoir vous aider à faire cette veille tous les matins et remonter ces différents articles. Donc, par exemple, voilà, si je clique sur un article, instantanément, j'ai accès, ce qui me permet de faire cette veille assez rapidement, encore une fois. Bon, le dernier automatisation, même un peu plus qu'une automatisation, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un agent IA. Donc là, j'utilise une solution qui s'appelle N8N. Et le principe de l'agent IA, au-delà de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, ce qu'on appelle plus des assistants IA, c'est-à-dire je leur donne des données en entrée et à partir d'un prompt défini, va me donner des données en sortie. Là, l'agent IA, il a un rôle un petit peu différent, c'est que lui, il va aller chercher directement dans mes outils et pouvoir actionner directement ces outils-là. Donc là, dans le cas que je vais vous montrer, dans différents cas d'usage, l'idée est de vous montrer comment on peut traiter différents types de demandes que vous pouvez recevoir de la part de vos clients. Donc, par exemple, là, vous avez votre formulaire en ligne. Ça peut être C'est aussi ça. dans les mails, ça peut être là Bien sûr, l'ancien ouais, modèle. exactement. Là, je le montre depuis, je le simule depuis comme si c'était un formulaire de contact. Exactement, ça peut être depuis à partir de votre boîte mail, depuis potentiellement même du WhatsApp, si vous avez des comptes pro, etc. Mais en tout cas, de toute source de communication, vous pouvez recevoir de la part de vos clients. Donc, l'idée est là potentiellement d'avoir un client qui demande une estimation pour son appartement qui est situé à Nantes, et l'idée est de voir ce qui va se passer. Donc là, la requête est envoyée. L'agent IA va faire plusieurs choses. Il va regarder si le client existe en base de données. S'il n'existe pas, alors il va le créer. Là, je vois que le client existe. Et là, il va remonter les informations sur le bien que le client a demandé. Et là, automatiquement, du coup, j'ai un mail qui va partir. Et ce fameux mail est un mail qui va pré-mâcher le travail de l'agent immobilier. Et il va simplement avoir, donc il va recevoir ce type de mail-là, donc une réponse est prête à être envoyée. Il va recevoir la demande du client. Donc voici les informations qui sont rentrées. Donc bonjour François, merci pour votre demande concernant l'estimation de votre appartement. Information sur votre bien. Un appartement similaire, en règle générale, peut être estimé autour de 1 million d'euros. Visite. Une visite n'est pas nécessaire pour obtenir une estimation de surface. Cependant, si vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés ou une évaluation précise, je vous recommande de planifier une visite. Là, l'agent immobilier a un rôle de correction, de relecture. Et si le mail lui va bien, tout simplement marquer approuvé et le mail va partir au client. Donc, l'idée est vraiment de pouvoir former cet agent IA sur des requêtes, en tout cas régulières qu'il peut y avoir de la part de vos clients et de connecter cet agent avec l'ensemble des services et des outils qu'il va pouvoir actionner. Donc, par exemple, s'il y a un client qui demande est-ce que vous avez des disponibilités pour une visite sur tel ou tel bien, de potentiellement d'être connecté avec votre calendrier pour dire oui, ce jour-là, je peux vous proposer de différents créneaux.
et voilà, de pouvoir directement du coup être actif et de pouvoir remonter de la donnée de ces outils-là et de pouvoir communiquer avec vos clients. Plusieurs cas d'usage en tout cas qu'on va pouvoir utiliser là-dessus, mais potentiellement connecter une base de données de type FAQ, où là vous allez pouvoir ajouter plusieurs questions sur vos commissions, sur les process en tout cas que vous pouvez avoir, la gestion des mandats. Voilà, c'est vous créer votre propre base de connaissances que l'agent IA pourra interroger en fonction des questions que vous pouvez avoir de vos clients. Donc Donc là, c'est ouais, vraiment l'idée, l'idée, hein, c'est vraiment d'avoir cet échange-là. c'est vraiment qu'on a un agent qui est dédié, qui peut aller chercher dans tous nos outils, qu'on lui fait faire ce dont on a besoin, là où on perd du temps en gros au quotidien. Et qu'en fait, l'idée vraiment de N8N et de ses agents, c'est de pouvoir gagner 1 heure, 2 heures, même jusqu'à plusieurs heures par semaine sur des tâches où on a très très peu de valeur ajoutée. Et avec bien évidemment une validation humaine. Donc là, c'est ce qu'on voit, Human in Loop, c'est qu'en fait, on peut avoir la main et que l'intelligence artificielle part pas dans des Ouais. délires et on a la main en fait sur, bah oui, je veux répondre ça à mon client, ou alors on peut automatiser à 100%, hein. Exactement. Exactement. L'idée d'avoir vraiment c'est que c'est souvent demandé, en tout cas de la part de clients, d'avoir aussi cette approbation manuelle qui peut être faite. L'idée est vraiment d'avoir ce pré-mâchage du travail qui est fait avec les bonnes données qui sont remontées, avec le calendrier qui est proposé, d'avoir simplement, en tout cas, une relecture qui est faite de la part de l'agent pour faciliter son échange. Et ben, du coup, bah, merci François. Donc, on a vu pas mal de choses aujourd'hui, c'est cool. L'idée, c'était vraiment de vous montrer comment on est capable d'automatiser des choses, comment on est capable de vous faire gagner du temps en tant qu'agent IMO ou professionnel de l'immobilier au sens un peu plus large. On va vous mettre du coup dans la description un lien pour pouvoir télécharger les blueprints de Make. Et pareil, si ça vous intéresse du coup d'aller plus loin avec François ou de creuser des sujets, je vous mettrai du coup la possibilité de prendre un rendez-vous directement. Donc voilà, donc merci François pour ta disponibilité et ce que tu nous as montré aujourd'hui. Donc on se rend compte vraiment qu'avec l'IA, on peut faire des trucs assez cool et surtout le but c'est de vous faire gagner du temps. Merci aussi, Elliot, en tout cas, pour l'invitation. C'est un plaisir d'avoir pu échanger sur ces cas d'usage côté agent immobilier. Avec plaisir, en tout cas, si vous aussi, vous avez des cas d'usage, vous voyez des process, en tout cas, un petit peu chronophages, que vous voudriez potentiellement automatiser chez vous, avec plaisir pour pouvoir vous montrer ce qu'on est capable de faire, en tout cas, avec ces outils-là. Ce qui est vraiment des outils qui sont extrêmement personnalisables. Donc, nous, l'idée, c'est de vraiment, en tout cas, de pouvoir correspondre à vos flux métiers, à vos process métiers et créer la solution en tout cas qui correspond le mieux. Donc merci beaucoup et puis avec plaisir de réchanger sur d'autres cas d'usage. Merci François et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!